Bien le bonjour. Installe-toi, mets-toi en condition. Bienvenue sur la chaîne de Tic, c'est bien moi. On vient de m'envoyer quelque chose d'incroyable, Dame Dame Déo qui vient de m'envoyer une publication du FC Grenoble Rugby, je vous la mettrai dans l'écran. Et je cite, légende, Alaska Tofa a terminé aujourd'hui son défi 100 burpees par jour pendant 100 jours. Alors, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment nous pouvons tous être des légendes avec les burpees. Tu as pu voir ma vidéo des 100 burpees par jour pendant 30 jours, dans laquelle j'indique que c'est vraiment bénéfique de se lancer ce genre de défi pour se mettre au sport, à la musculation, à une activité, en s'octroyant des jours de repos bien sûr. Par contre, autant avant de démarrer une activité physique, il faut s'assurer d'être en bonne santé. C'est un disclaimer que tu auras dans n'importe quel bouquin de sport. Autant il ne faut pas la détériorer, cette santé, en effectuant des mouvements tout pourris. On a vite fait de s'esquinter le dos, les articulations, en pensant bien faire. Je te propose donc qu'on voit ensemble la façon dont je réalise mes burpees et ce que tu peux faire si tu commences à faiblir ou que tu n'arrives pas encore à les réaliser. Mieux vaut adapter le mouvement pour le réaliser en toute sécurité que de forcer et de risquer la blessure et donc l'arrêt. No shame! La pratique du sport est un marathon et pas un sprint. Donc je vais te montrer ma progression de proto-pseudo-burpee à burpee complète. Allez, c'est parti de suite pour la complète. Donc pour la complète, je vais la faire une première fois, puis je vais la décortiquer. C'est parti. Hop. Hop. Voilà. Tout simplement, on part debout, jambes écartées, largeur d'épaule, peut-être un peu plus. Ça dépend de votre préférence. Parce que là, il va falloir descendre en position de squat sans lever le pied. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez le voir sur la caméra de côté. Ça veut dire sans faire ça. Voilà, on ne va pas descendre comme ça. L'objectif, c'est de descendre en position de squat le plus bas possible. On n'essaie pas forcément de poser les fesses par terre. Pour ensuite venir poser nos mains à l'intérieur des cuisses, au niveau, vous voyez, des épaules. Voilà, avec un petit saut pour envoyer les jambes en arrière. Hop. Une fois là, c'est la position de planche. Une pompe complète. Retour en position de planche, le saut pour ramener les jambes à la position initiale, en position de squat, et là, on remonte en dynamique, petit saut. Allez, je vais en faire 2-3, juste pour le principe. Et voilà. Donc comme tu le vois, c'est un mouvement vraiment très complet. C'est un mouvement qui en comprend plusieurs autres. Du coup, ça devient polyarticulaire. C'est idéal pour mêler la force et le cardio, et du coup, c'est idéal pour brûler de la calorie. Eh bien, je vais te proposer 4 variations, 4 marches pour atteindre la burpee complète par lesquelles je suis passé les fameuses proto-pseudo-burpees. Allez, c'est parti, on va voir ça tout de suite. C'est parti pour la première variation, la première marche la plus accessible. Attention, accessible oui, mais ce n'est pas une raison pour y aller comme un goret. On applique une bonne technique, on fait attention, on cambre jamais le dos, on évite de se blesser. Donc c'est parti pour la première que je te propose. On se met en position, donc jambes écartées, comme avant, comme quand on veut faire une complète. On va descendre en position de squat. Donc c'est parti, on descend en position de squat. Une fois arrivé là, tu vois, j'ai pas levé les pieds. Une fois arrivé là, on va venir poser les mains intérieures des jambes, donc au niveau des épaules, voilà. Et là, au lieu de sauter en arrière, on va tout simplement mettre un pied derrière, hop, puis l'autre, hop, puis revenir. Un pied en avant, on revient en position initiale, et pareil de l'autre côté. Position initiale, retour en position de squat, et on remonte tranquillement. On a supprimé toute la partie dynamique, la pompe, les sauts. Il y a une petite variation que j'appelle pas une marche supplémentaire, mais qu'on pourrait, pourquoi pas, c'est un bonus, voilà, dans la vidéo, c'est d'ajouter un temps de tenue de la planche. Donc on va le faire tout de suite, on va mettre 10 secondes de tenue de planche. Donc ça veut dire, on reproduit le mouvement, position de squat, on vient poser les mains, à chaque fois je l'avance trop ça, on vient poser les mains, une jambe, l'autre jambe, et on tient 10 secondes. 4, 5, 6, 7, 8, on n'est pas cambré, 9, on n'est pas levé, et 10. Et on revient en position de squat. Et on se relève. Première variation.
Deuxième position, donc deuxième marche. On va rajouter un peu de cardio sur ce mouvement une fois qu'on le maîtrise bien. Ça veut dire qu'on va introduire un mouvement dynamique qui est celui de sauter lors du retour de la position de squat. Donc on va le faire tout de suite, démonstration. Donc toujours, hein, on applique les mêmes techniques, les mêmes recettes, on ne se blesse pas, on ne cambre pas. C'est parti. On descend en position de squat, on vient poser les jambes, une jambe qui recule, une jambe qui recule. Là, on peut appliquer la variation des 10 secondes au bon vouloir. Puis, on remonte. Position de squat, et là, mouvement dynamique. Hop. Et on enchaîne. Allez, je vais en faire 2. Hop, hop. Et la deuxième. Et voilà. Deuxième variation. Donc, troisième variation, troisième marche, un peu plus compliquée, on va rajouter un mouvement de force. Pas la pompe complète, mais la demi-pompe. La pompe sur les genoux. Donc on a besoin de l'entièreté du tapis. Tu as sans doute déjà dû la voir, cette demi-pompe, mais beaucoup de gens la réalisent un peu n'importe comment. Donc on va voir ensemble comment tout simplement faire une jolie demi-pompe, comment faire une jolie burpee sans risquer de te blesser, donc surtout sans cambrer le dos. Donc c'est parti, les bails ne changent pas, hein, l'ouverture des jambes, on descend en position de squat, on vient poser les mains par terre, une jambe après l'autre. Et c'est ici maintenant, une fois qu'on est en position de gainage, qu'on va venir appliquer cette fameuse réplique de Game of Thrones, bend the knee. Tout simplement, descend les genoux. Voilà. On ne vient pas poser les genoux un peu bizarrement, n'importe. Non, on est en position de gainage, on ne cambre pas le dos et on descend les genoux. Arrivé là, sans cambrer le dos, on va descendre pour réaliser la pompe. Une pompe et on remonte. On se remet en position de gainage, hop, et on revient en position de squat avec le mouvement dynamique à la fin, le petit saut. Donc je te parlais des erreurs sur la demi-pompe, et bien les principales, c'est justement la position des genoux. Parce que je t'ai montré, une bonne position des genoux, c'est tout simplement partir de la position de gainage et abaisser les genoux. Sans cambrer le dos, sans l'arquer, tout simplement descendre les genoux. Parce que si je positionne mal mes genoux, par exemple là je viens à plat sur mes genoux, paf paf, là je suis à plat sur mes genoux, et bien pour me mettre en position de pompe, eh bien je vais avoir tendance à plonger vers l'avant et avoir un mouvement qui ne sera pas droit, mais qui sera arqué. Donc tout simplement, hop, et je fais un mouvement arqué pour descendre, je fais une roulade, là je fais de l'aïkido, je ne fais pas des burpees. Et donc la bonne demi-pompe, c'est d'être d'ores et déjà en position droite sur les genoux, et je n'ai plus qu'à descendre et à remonter. Allez, quelques exemples de burpees avec demi-pompe. C'est parti. Hop. Hop. Et on revient en position petit saut. On descend, une jambe, l'autre, on descend les genoux, pompe, on remonte. Première jambe, deuxième jambe, petit saut. Troisième variation. La variation suivante, donc la quatrième marche, on va dire, c'est tout simplement, tu l'auras normalement compris et déduit tout seul, c'est l'introduction de la pompe complète. Voilà, donc on va en faire quelques-unes ensemble, juste avec la pompe complète comprise. Donc, largeur d'épaule toujours, descente en position de squat, on pose les jambes, on recule une jambe, puis l'autre, pompe, on retourne en position de gainage, on remonte les jambes, petit saut dynamique. Et allez, on continue. Pompe, on remonte en dynamique. Quatrième. On arrive bientôt à la burpees complète. Attention de ne pas griller d'étapes. Mieux vaut mettre 1 mois pour réaliser ces burpees et devenir une légende que de se blesser au bout de 10 jours et ne plus jamais en faire. Variation suivante, 5e et dernière marche avant l'accession au trône. La burpee complète. Intégration de mouvements dynamiques pour le passage du squat à la position de gainage. Attention, c'est le moment justement où on risque de se créer des douleurs dans le bas du dos. Donc, on ne cambre jamais. Si on cambre, il faut reprendre la version précédente et repartir pour un tour. C'est parti, on y va. Toujours les basiques, on descend en position de squat, on pose nos mains. Petit saut pour envoyer nos jambes en arrière sans cambrer. Hop. Pompe.
Et on revient tranquillement avec le petit saut dynamique à la fin. Allez, on enchaîne, on en fait 2-3. C'est parti. Hop. On revient. Hop. On revient. On commence à taper sérieusement dans le cardio avec cette variante. Et là, la version complète est à portée de main. Le Graal est presque sur ton chemin. Donc on va le décomposer ensemble une dernière fois pour que tu l'aies bien. Toujours les mêmes bails, on descend en position de squat. On pose les mains, donc on a tendance à s'avancer un petit peu, hein, tout simplement. Et on va profiter de cela pour hop, se donner une petite dynamique et sauter pour les pieds en arrière. Hop, sans cambrer. La petite pompe. Et là, dynamique pour remonter. On fléchit un peu les genoux pour se donner un peu d'élan et hop. Et voilà. Allez, on s'en fait 2-3 pour la route. Oh oui, des bonnes burpees. Et là, regardez-le, le sourire sur mon visage. Voilà comment j'ai procédé pour atteindre mes burpees complètes et ainsi réaliser mon défi des 100 burpees par jour pendant 30 jours pour être comme Alaska Tofa, une légende. Attention toutefois, il s'agit de ne pas se voir plus beau qu'on ne l'est, il s'agit d'être à l'écoute de son corps, de ses sensations. Pour passer d'une marche à l'autre, d'une variation à l'autre, il faut que sa session d'entraînement soit entièrement maîtrisée sur une variation donnée. Je te conseille de viser 4 séries de 10 répétitions bien maîtrisées avant de passer à la variation supérieure et donc de rester sur la marche actuelle autant de temps que nécessaire. Si tu sens que tu cambres le dos pour n'importe quelle position à n'importe quel moment, moi par exemple ça m'arrivait au moment d'abord de la planche, puis plus tard au moment de ramener les jambes en dynamique. Ça veut tout simplement dire que tu n'es pas encore prêt pour cette variation sur une session complète. Ça ne t'empêche pas de l'inclure dans ton entraînement, mais pour toute ou partie, justement, de ton entraînement, il va falloir revenir sur la variation précédente pour continuer à t'améliorer, la maîtriser avant d'y retourner. Si jamais tu n'arrives pas encore à réaliser la première variation que je t'ai proposée, on ne se décourage pas, pour progresser, il va falloir décomposer le mouvement. Donc, des sessions de squat, des sessions de planche, des sessions dynamiques, des jumping jacks. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est, je vais t'en montrer tout de suite. Tout simplement, ce sont des sauts en écartant et en ramenant les jambes, tout simplement. Hop, et on tend les bras. Voilà. Qui veut aller loin, ménage sa monture. Alors, ménage-toi. Tu peux faire souffrir tes muscles, ton cardio, c'est d'ailleurs les faire chercher avec les burpees, mais jamais tes articulations et ta colonne. Et les moments où tu feras souffrir ces choses-là, c'est quand tu voudras aller trop loin dans une variation et que ton corps n'est pas encore capable de l'assumer. Il va quand même le faire, mais pour ça, il va compenser avec autre chose. Et c'est cette autre chose qui va t'amener à la blessure. Donc on évite. J'espère que ça te sera utile. Dis-moi en commentaire à quelle variation tu en es et si ça t'aide à progresser. Je pense te filmer bientôt une session de 10, 20, 100 burpees pour que, à n'importe quel moment, tu puisses le faire en même temps que moi. Dis-moi si ça t'intéresse. Lâche un pouce avant de partir, abonne-toi pour suivre mes nouvelles aventures. Je te dis à bientôt et en attendant, porte-toi bien.